Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de septembre. J'espère que vous avez passé un très bel été. Donc comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les messages. Vous pouvez également écouter pour la personne de votre cœur. N'hésitez pas à prendre aussi du recul par rapport aux messages. Rappelez-vous qu'il faut prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà, ce que vous ressentez déjà dans votre vie. Merci pour tous vos likes et vos commentaires, ça me touche énormément, tout votre soutien et votre fidélité à la chaîne au fil des années. Merci à tous, je vous souhaite une très belle écoute et une belle rentrée. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre tirage, je vais le faire devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Ok, alors les scorpions, on est parti, on va aller voir les différents domaines. On va commencer par l'énergie qui va vous accompagner sur l'ensemble du mois, l'énergie générale. Alors on a une énergie ici de concrétisation et j'ai même envie de dire presque de revanche sur la vie. C'est comme si vous alliez avoir l'opportunité de créer, de manifester quelque chose que vous aviez attendu depuis longtemps de faire. Comme si une porte s'ouvrait pour vous et quelque chose avait été contenu, que ce soit un désir, un projet ou même des ressources, une richesse, une force que vous allez découvrir durant ce mois-ci. C'est comme si les expériences que vous allez vivre vont vous montrer l'ampleur de votre pouvoir personnel, l'ampleur de votre talent, de vos dons, de vos capacités, de vos forces, à mener à bien un projet, à surmonter les épreuves, à vous remettre de quelque chose. Je vous dis ça parce qu'on y reviendra tout à l'heure, mais vous avez un 3 d'épée en bilan du mois, donc j'ai l'impression qu'on est dans une guérison, dans une acceptation d'une situation, d'un échec, voilà, quelque chose dont on se remet. Vous voyez, dans ce tarot, le 3 d'épée il est un petit peu différent, le cœur est déjà en train de se réparer, les épées sont déjà retirées, contrairement à d'autres tarots. Donc on est déjà dans l'étape d'après, c'est ça. On est dans cette étape, et je dis ça aussi par rapport aux autres cartes. Donc on est déjà dans l'étape d'après. Après la blessure, dans cette étape de je me reconstruis, je me souhaite une seconde chance, je me la crée, j'y vais. Je suis motivée ici pour, voilà, je sais que j'en ai sous le sabot, je sais que j'ai quelque chose à offrir et je me laisse pas abattre. Voilà, tout simplement, je reprends un petit peu les rênes. Donc là, on est dans une énergie vraiment où vous pouvez vous associer, collaborer, créer quelque chose. On reconstruit une histoire, peut-être au niveau amoureux. Là, on se relance, hein, on se donne les moyens d'entreprendre, de réussir, de reconstruire sa vie. Hein, de construire quelque chose qui vous tient à cœur. Alors au niveau, professionnel, financier, le quotidien, justement, on a l'empereur. Donc l'empereur, c'est pas rien, c'est une énergie là, autoritaire, il sait ce qu'il veut, il sait comment le faire, il est capable de s'imposer, de se faire respecter. C'est une énergie assez forte et qui permet finalement, qui accompagne bien dans ce domaine-là, dans ces domaines-là, pour mettre de l'ordre, pour s'affirmer, pour négocier, pour avoir gain de cause dans une situation, pour créer justement. Donc on peut avoir une envie de créer le changement, parce que là on voit ça, on voit cette envie de mouvement. Il peut y avoir une proposition pour un poste avec des responsabilités, une envie de mutation, une envie de faire évoluer sa situation, hein, d'aller vers quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus élevé, quelque chose qui vous élève. Et là, il y a cette notion de confiance, il y a cette notion qu'on ressent aussi dans l'empereur, justement, hein, de charisme. Donc, c'est un bon mois pour négocier quelque chose d'important, que ce soit un crédit, que ce soit une promotion, que ce soit un poste, que ce soit monter son entreprise, déménager, voilà, quitter quelque chose, une situation, se faire entendre, imposer son point de vue. Tout dépend de ce que vous avez à vivre sur ces plans-là en septembre. Mais en tout cas, c'est très bénéfique. On voit qu'il y a vraiment une nette amélioration. On voit aussi que vous retrouvez confiance en vous.
que vos qualités peuvent être reconnues également, et ça peut être ça hein, qui vous donne des ailes quelque part. Alors, au niveau perso, personnel, relationnel, amoureux, alors on ira bien sûr le voir dans une autre guidance. Alors, je vais remettre une carte parce que j'ai un personnage ici, donc je vais en prendre une autre. Et on a la carte des petites souris. Alors, intéressant. Donc, le chariot, c'est une énergie d'engagement, de mouvement. Il vous aide à bouger, à faire évoluer quelque chose. Alors, dans certains cas, ça va nous dire qu'on va avoir envie de s'engager, de faire évoluer les choses, de construire ensemble, d'aller dans la même direction. C'est-à-dire que là, il y a une direction commune, peut-être dans un projet commun pour un couple, mais le chariot peut vous aider aussi à partir. C'est un moyen de transport. Donc, tout dépend de votre situation. En tout cas, ça bouge, il y a du mouvement. Ça peut représenter un déménagement, encore une fois. Ça peut représenter vraiment une envie de changement. Peut-être un voyage. Il y a une envie de conquérir aussi, donc de la séduction, une envie de séduire, de peut-être conquérir ou reconquérir quelqu'un. Mais en tout cas, ça bouge et ça évolue. C'est une invitation à savoir ce que l'on veut vraiment. Si l'on veut manifester quelque chose, il faut que ce soit clair dans votre tête. Que voulez-vous vraiment d'un point de vue relationnel finalement? Est-ce que vous avez envie de partir? Est-ce que vous avez envie au contraire de vous investir? Est-ce qu'il y a un désir de faire évoluer une situation? Mais est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que je sais et quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux au fond de moi? C'est un questionnement intérieur qui permet de se donner une direction, de se donner, un sens en fait hein, à ses actions. Là, on est sur quelqu'un qui peut-être garde beaucoup de choses pour soi. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il peut y avoir... Alors, c'est dans une énergie féminine, donc je ne vais pas l'utiliser comme un personnage, je vais l'utiliser comme le yin, comme les émotions, comme les ressentis. Donc, on voit que déjà, vous pouvez avoir du mal à faire confiance à vos propres ressentis. Hein, vous pouvez manquer de confiance en vous dans le sens où est-ce que j'ai raison de m'écouter? Est-ce que j'ai raison de ressentir ça par rapport à cette situation, par rapport à cette personne? Hein, vous voyez, on peut douter de ce qu'on ressent. Il y a aussi cette notion de garder beaucoup de choses en soi. Donc ça peut être aussi quelque chose qu'on garde secret. Donc on garde secret ses problèmes. On a du mal à communiquer peut-être aussi ses émotions. On n'a pas envie d'embêter les gens avec nos problèmes, etc. Donc ça peut être des petits soucis aussi qu'on garde pour soi. Prendre, comme on dit, on prend sur soi ici, mais on peut toujours trouver une oreille attentive. Alors il y a des choses effectivement qu'il vaut mieux garder pour soi, ça c'est certain, mais là on a l'impression que vous prenez beaucoup sur les épaules en fait, hein, et que vous pouvez souffrir en silence. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est quelqu'un qui souffre en silence. Ça peut être vous, ça peut être une personne proche de vous, mais voilà, il y a quelqu'un ici qui vraiment peut-être vit un mal-être intérieur et ne le montre pas à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, vous pouvez être quelqu'un de très jovial, très sociable, et à l'intérieur, une fois seul, finalement, il y a des souffrances qui sont présentes. Ça peut être ça peut être une invitation à mettre le doigt sur ce comportement, vous faire aider, voilà, le comprendre. Ça peut être une invitation à s'exprimer aussi. Ça peut nous dire aussi, ces trois cartes-là, qu'il peut y avoir quelque chose qui soit annoncé, qui soit révélé, un secret, quelque chose qui avait pu être caché, au sujet d'une femme notamment, mais pas forcément, pas uniquement, et qui soit déstabilisant. Voilà, il peut y avoir quelque chose que vous appreniez, une nouvelle, hein, qui vous déstabilise un petit peu. On ira voir plus en détail dans la vidéo sentimentale. L'événement, le challenge sur ce mois-ci, eh bien, on voit qu'il y a une transformation, voyez. Alors là, je pense qu'on vous invite à la patience, qu'il y a quelque chose qui se met en place. Vous commencez à toucher les premiers résultats de vos efforts. Hein. Là, on le voyait ici dans cette concrétisation, dans cette prise de pouvoir, hein, dans cette direction qu'on prend. Dans ce nouveau départ, on s'offre une seconde chance, on a la sensation qu'on se remet de quelque chose. Ça demande encore un petit peu de temps, voyez, parce que là, on voit que c'est l'éclaircie ou après la pluie, ou plutôt
on sort de quelque chose qui nous enfermait. Vous voyez, c'est intéressant. D'ailleurs, je crois qu'il y a un autre signe qui a eu ces mêmes cartes dans le même ordre, avec ce cercueil que l'on ouvre. On sort du cercueil, on sort d'un enfermement, on sort de quelque chose qui nous a amené de la tristesse, de la douleur, de la solitude, des problèmes. On se sentait coincé dans ce cercueil, finalement, quelque chose d'assez sombre. Et là, la lumière revient. Alors certes, il faut encore un peu de travail, un peu de patience, mais on sent qu'on va dans la bonne direction, quelque part. On est soutenu. On a peut-être aussi envie de se sortir de là. C'est peut-être aussi comme un réveil intérieur où on reprend on reprend en main, sa vie. Vous voyez, il y a de ça aussi. Ça demande encore du temps, des efforts, de la patience, mais on sent qu'on tient le bon bout, quelque part. On sent que les choses sont en train de s'améliorer. On sent qu'il y a des opportunités qui viennent, que ça s'arrange, vous voyez, ça prend la bonne direction. J'ai envie de dire, ouf, ça commence enfin à prendre, voilà, à tendre vers ce vers quoi j'ai envie d'aller. Donc c'est très positif, c'est plein d'optimisme. Donc la finalité de ce mois, c'est le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, il peut vous dire là, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous êtes dans une notion de... on est en train de se sortir d'une situation délicate. On est en train de se remettre de quelque chose qui nous a blessés. On est en phase de convalescence, de réparation, d'amélioration. Donc ça, vraiment, ça affirme tout ce qu'on a vu précédemment. Il y a quelque chose qui s'améliore pour vous. Il peut y avoir encore des petits restes. Hein. C'est pas non plus comme ça du jour au lendemain où les choses s'effacent. Mais on est, voilà, on tient un bon bout, quoi. On va dans le bon sens de la vie. Hein. On voit que ça bouge, ça évolue. On reprend aussi les choses en main. Et toute cette période-là, que vous vivez ou vous allez vivre, elle va vous permettre, hein, comme le disait cette carte-là, de comprendre votre valeur, de vous redonner confiance, estime de vous-même surtout, en rapport avec vos valeurs, à ce que vous valez, à l'amour de soi, à la confiance que je m'accorde, à l'importance que je donne à mes désirs profonds, au respect que je mérite, à la reconnaissance de mes propres valeurs, à l'affirmation de moi. Là, en carte oracle, vous avez de retour au travail. Ça vous dit, assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure manière possible. Vous pouvez revoir vos objectifs, votre planning ou un projet en cours. Tous ont besoin d'un réajustement. Donc là, c'est intéressant parce que cette carte, elle peut aussi nous parler de ce bilan, de ce réajustement que vous faites. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose que vous vouliez, qui prenait peut-être pas la bonne direction et la vie vous redirige d'une certaine manière, pas toujours en prenant des gants, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça peut être ça, c'est qu'il y a besoin de revoir la copie quelque part pour que ça fonctionne peut-être de manière un peu plus fluide aussi. Donc prenez votre temps, ne soyez pas trop impatient pour voir aussi les résultats de ce que vous mettez en place. Alors on termine avec un petit message. Je crois en ma capacité de réussite. Bah oui, exactement. C'est exactement la carte de l'empereur, ce 3 de Pentacle. Je défends mon projet avec conviction car je crois en lui ou je montre le fruit de mon travail. Je crois en mon succès. Donc peut-être que vous allez devoir convaincre quelqu'un. Peut-être que vous allez vous battre pour quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Et vous voyez, c'est ça, c'est que je crois en ma capacité de réussite. L'empereur, il ne doute absolument pas. Hein. C'est vraiment ça, confiance, estime de soi, reconnaissance, affirmation. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous embrasse et je vous dis à très vite.